juste derrière. Alors, monsieur l'adjoint au maire, on imagine déjà ce soir votre satisfaction de retrouver les associations sportives ici, au sein du Théâtre Mondori. Oui, bonsoir Julien, bonsoir à tous, monsieur le député, cher Cyril, François, monsieur le maire. Merci à vous d'être présents et d'être aussi nombreux pour cette soirée des sports. Donc oui, une réelle satisfaction de vous accueillir ce soir, après 2 années malheureusement, on va dire, à blanc, en termes de festivité, et puis évidemment, c'est une satisfaction de nous retrouver, tous les sportifs, tous ensemble, pour célébrer cette belle saison. On pourra parler d'une belle saison pour Barentin, pour ses clubs intercommunaux. Et donc, on a grand plaisir à vous retrouver ce soir, tous ensemble, pour fêter donc tous ces lauréats, et puis surtout fêter nos associations sportives dans leur engagement et dans leur volonté de proposer un sport de qualité à Barentin. Alors justement, vous venez de parler d'une belle saison. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette saison qui vient de s'écouler? Alors, en effet, une belle saison, c'est la possibilité déjà de retrouver et de recouvrer l'ensemble de ses adhérents. Je pense que toutes les associations ont fait évidemment du mieux qu'elles pouvaient pour essayer de faire en sorte que tout le monde revienne au club. C'est pas forcément facile, c'était pas forcément facile à la rentrée. Donc ça, c'était un premier effort, et donc c'est déjà une satisfaction d'avoir 2600 licenciés. Ce sont les chiffres des sportifs à Barentin. Donc 2600 licenciés, c'est déjà une première satisfaction de retrouver tout cela. La deuxième satisfaction, c'est d'avoir su maintenir, et ça, évidemment, je remercie toutes les équipes dirigeantes de nos clubs qui se donnent sans compter pour mobiliser toute leur population habituelle, et donc il a fallu remobiliser. Donc ça, c'était une deuxième satisfaction. Et puis la troisième, eh bien, évidemment, ce sont les résultats, l'investissement sportif, donc la possibilité de retourner en salle, de retourner sur les terrains, de se faire plaisir dans un premier temps, et puis aussi de performer. Et donc on a cette notion de performance cette année, avec de bien beaux résultats. Donc on aura l'occasion d'égrener tous ces résultats au fil de la soirée, mais il y a vraiment de beaux résultats, et bravo à vous. Merci. Et quel message vous pourriez adresser aux sportifs de Barentin, et quel mot vous pourriez dire sur le label Terre de Jeux alors? Tout simplement de vous féliciter encore une fois pour ces beaux résultats, cette belle saison, d'essayer de faire en sorte que vous puissiez continuer. Et donc ça, la ville de Barentin vous aide pour ça aussi, parce que vous ne pouvez pas porter tout seul. Et en tout cas, nous, on est là, grâce à monsieur le maire, qui a une politique volontariste en matière sportive. Et donc, on vous pousse, on vous aide aussi pour poursuivre. Et donc, espérons que la prochaine saison soit déjà aussi belle que celle de cette année. Et puis voilà, c'est tout le mal qu'on se souhaite tous. Et alors un petit mot sur Terre de Jeux. Donc là, vous avez vu un film qui a été réalisé par Alban Sagnier, donc un professionnel, donc Alban Sagnier d'AS Prod, donc une bien belle vidéo qui promeut donc le sport à Barentin, donc un territoire qui est terre de jeu, qui est centre de préparation aux Jeux Olympiques, et donc qui va permettre à nos sportifs et notamment aux hockeyeurs de pouvoir, si on est sélectionné, de pouvoir venir s'entraîner et se préparer aux Jeux à Barentin. Donc c'est une réelle satisfaction. En tout cas, merci encore au club, aux adhérents, aux joueurs. Donc vous l'avez compris, ce sont les disciplines olympiques qui étaient présentes ici, et avec le karaté qui était aussi en rappel, puisque malheureusement ils sont pas sur cette olympiade, pardon, mais par contre il était bien auparavant, et c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire au karaté. Donc voilà, en tout cas, Terre de Jeux, Barentin, c'est nous, c'est ici. Merci Rodolphe, merci. Je vous propose de donner la parole à monsieur le maire Christophe Bouillon. Merci.
Je vous en prie. Vous allez pouvoir vous aussi nous dire quelques mots pour donner le coup d'envoi de cette soirée des sports 2022, édition 2022. Merci, merci Julien, merci Rodolphe pour ces mots d'accueil. Moi j'ai une chance extraordinaire, vous savez, on a une chance extraordinaire ici à Barentin d'avoir, j'ai envie de l'appeler Magique Rodolphe, parce que comme adjoint au sport, je peux vous dire avec la commission sport qui se démène chaque jour pour faire en sorte de faire briller la pratique sportive ici sur la ville de Barentin, et c'est un vrai confort, et confort aussi de l'avoir à ses côtés. Vous ne savez peut-être pas, c'est un sportif qui en lui, il a été un remarquable pongiste. Je m'en suis aperçu une fois en allant à un très beau match important au niveau national, et il était connu comme le loup blanc, et ils se souvenaient les uns et les autres de ses résultats, mais il a aussi été, et il est encore quelqu'un qui joue parfaitement au tennis, et il court aussi brillamment. Et je crois que Julien, vous, c'est plutôt le keeping, c'est-à-dire rugby américain. Donc bref, moi j'ai l'impression d'être entouré de sportifs, et je voudrais saluer également François ici présent, qui est le vice-président de la compétence sport au sein de la communauté de communes Co-Ostroverte, et on travaille ensemble sur cette discipline. François Dedelin a vraiment fait en sorte qu'on puisse, à notre échelle, à l'échelle du territoire aussi, de profiter d'excellentes relations de travail. Saluer notre député, qui a fait beaucoup de sport ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est une discipline olympique, mais en tout cas, il a brillamment réussi à sauter tous les obstacles qui étaient devant lui. Et puis, saluer, bien évidemment, l'invité d'honneur, qui nous fait un immense honneur. Je lui ai dit tout à l'heure en arrivant, Cyril Gringor, parce que d'abord c'est un Barentinois. Depuis 1980, il a posé ses valises ici à Barentin. Il a même été, et ça fera plaisir, au club de foot licencié en 1984, à l'âge de 12 ans, au FCB. Et puis ensuite, de fil en aiguille, de hasard, parce que c'est aussi souvent des rencontres, d'un moment à un autre, même s'il y a une fibre sportive, qui l'ont amené à être aujourd'hui un des plus grands arbitres internationaux, qui a derrière lui un très beau parcours, palmarès, Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions, encore récemment, le 28 mai, je me suis laissé dire qu'il, en effet, était présent pour Liverpool et le Real Madrid. En fait, c'est un paradoxe avec lui, parce que on se dit quelque part que si l'équipe de France n'arrive pas au bout, eh bien il a des chances de lui d'arriver au bout. Donc à chaque fois on se dit lequel choisir, l'équipe de France ou notre arbitre international qui est Barentinois. La vérité, c'est que peut-être que certains ici n'ont pas entendu parler de Cyril Gringor, ce qui m'étonne, mais c'est vrai que je crois aussi au niveau des arbitres, quand on n'en entend pas trop parler, c'est que c'est un très bon arbitre. Et c'est le cas de Cyril Gringor, c'était un très bon arbitre, il est respecté dans le milieu footballistique, et il va partir bientôt au Qatar, donc il voyage aussi à travers le monde, c'est une forme. C'est un ambassadeur de notre ville, et ça fait plaisir qu'il ait accepté l'invitation qu'on lui a faite d'être parmi nous, parce que vraiment, quand on regardera maintenant des matchs à la télévision, eh bien on se dira qu'il y a un Barentinois quelque part, et ça c'est une excellente nouvelle pour notre commune. Donc merci, il aura la parole tout à l'heure, et merci encore une fois, je crois qu'on peut l'applaudir. Rodolphe a dit la réalité du sport. De diplôme de cette soirée et de prix de cette soirée. Je pense qu'on peut encore applaudir l'association des élèves 76 et l'équipe de Channel News. J'aime bien, moi. Il va y avoir une petite photo officielle. Je vous laisse vous mettre à côté de Monsieur le maire et des différentes équipes. Et puis on va donner la parole à Monsieur le député. Ah, une petite photo. Alors, comme ce qu'il dit avant. Donc, merci, d'abord, merci beaucoup de m'avoir convié à cette belle manifestation, Monsieur le maire, cher Rodolphe, Monsieur l'adjoint, Magic Rodolphe, je retiens le surnom qui maintenant te collera à la peau. Merci, Monsieur l'arbitre, d'être avec nous. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger. Je tiens simplement à
féliciter vraiment cette manifestation qui met à l'honneur, bien sûr, l'éducation populaire. Ça a été dit tout à l'heure dans la présentation à plusieurs reprises, mais aussi à la fois l'effort. Merci de nous avoir rappelé que sans le travail, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à être arbitre. Et donc, c'est un petit message, un petit rappel à la fois à la solidarité de l'équipe, bien sûr, mais aussi au travail individuel dans l'équipe, et aussi à un moment donné, quand on sort de l'équipe pour entrer dans une autre, dans l'équipe d'arbitrage. Donc, le sport porte vraiment des valeurs essentielles pour notre société, pour notre cohésion sociale, que ce soit des valeurs d'effort individuel et bien sûr de solidarité collective. Merci Monsieur le maire pour ce qui est fait pour le sport à Barentin. 2300 licenciés, c'est ça? 2600 licenciés, c'est beaucoup, c'est un ratio très important par rapport à la taille de la commune. Donc on mesure l'effort qui est fait à la fois en termes bien sûr individuels, mais aussi en termes d'infrastructure, parce que pratiquer des sports quand on n'a pas les infrastructures, c'est une gageure qu'on n'arrive pas finalement à réussir. Et donc il y a une belle articulation entre l'effort individuel, l'effort collectif et l'effort public représenté par la mairie. Merci à vous tous. Merci. Merci, monsieur le député. On va également donner la parole à l'association elle-même, l'association Hélène 76 Barentinoise. Tout simplement pour nous parler de votre association un petit peu. C'est une association qui a du mal à prendre de l'ampleur parce que bon, la fléchette, c'est pas trop reconnu. Et donc, et ça joue essentiellement dans les bars. Donc malheureusement, les jeunes enfants, on ne peut pas les accepter. Et du coup, on a du mal à faire partir l'association, mais on joue quand même, et c'est le principal, on se fait plaisir, et puis voilà. Elle existe depuis combien de temps, votre association? 7 ans. 7 ans. Et là, du coup, vous avez quand même de plus en plus de licenciés, alors à part le Covid. Avec le Covid, ouais. Bon, ce sera l'occasion la saison prochaine de relancer la machine, hein, comme on dit, la machine à fléchettes, en l'occurrence. Et puis vous aurez l'occasion d'avoir plein de licenciés, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Votre sport est lui aussi mis en avant ce soir, donc c'était le plus important. Merci à vous. Merci. Ah, la photo n'a pas été faite, je vais... Monsieur François Delam, vice-président de la communauté de communes Caux-Strobert en charge des sports, à remettre le prix au club. Vous pouvez applaudir Monsieur Delam également. On vous laisse remettre le prix. Vous avez juste derrière vous un micro à votre disposition pour adresser un petit mot sur cette soirée organisée ce soir. Bien, bonjour à tous. Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que Rodolphe, Christophe et Gérard ont tellement dit dessus, ainsi que Cyril. Moi, ce que je voudrais féliciter, en fin de compte, ce sont tous les bénévoles qui encadrent donc toutes ces associations sportives, sans lesquelles ça n'existerait pas. Donc, c'est tout court, mais les bénévoles, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Vous allez pouvoir nous dire un petit mot sur votre sport. Déjà, félicitations à vous pour ce trophée obtenu ce soir. Parlez-nous un petit peu du club et de l'USSAPB. C'est un club de vélo. Je sais pas quoi dire. Vous faites beaucoup de compétitions, il y a des gros niveaux dans votre club. Bah oui, quand même. Ouais. On est en N2, donc c'est des grandes compétitions. Par contre, on a nos jeunes qui sont à l'école de cyclisme qui sont très bons aussi. Et nos minimes cadets qui montent tout doucement aussi. Ouais, tout doucement. Mais tout le monde est bien, donc tous les enfants sont à leur niveau, ils font ce qu'ils peuvent. Chacun
à son rythme. Bien sûr, chacun a son rythme et l'USSAPB, c'est un club qui a vu émerger notamment des sportifs qui actuellement ont eu l'occasion dernièrement et même peut-être encore cette année de faire le Tour de France. Je pense à Alexis Goujat par exemple qui vient de l'USSAPB entre autres. Oui. Bon, c'est ce qu'on souhaite aux jeunes de l'USSAPB, aux licenciés actuels, c'est de pouvoir aller dans la roue d'Alexis Goujat et puis peut-être de faire du cyclisme leur métier. Merci à vous, Natacha Guillet. De Souza. Allez-y, rapprochez-vous, hein. Vous êtes nombreux, prenez bien l'espace. On peut les applaudir encore, hein, l'équipe du FC Valentinois pour leur saison exceptionnelle, encore une fois. On va donner la parole à Cyril Gringor, alors le micro est juste derrière. On vous avez déjà un petit peu parlé du club, vous les retrouvez ici sur la scène pour cette remise de récompense. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur adresser? Je les félicite, je félicite le club. Quand j'ai lu le petit texte, vraiment une belle saison que j'avais déjà vu un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, j'avais regardé, mais il y avait des choses qui m'avaient échappé. J'ai vu avec grand plaisir qu'il y avait deux nouveaux arbitres formés au club, donc ça c'est quelque chose d'important parce qu'on manque d'arbitres. Donc plus on pourra former d'arbitres, mieux ce sera pour le club. Moi j'essaye toujours de passer des messages auprès des jeunes pour venir à l'arbitrage, un peu comme moi je l'ai fait un peu par hasard. Si ça peut amener au plus haut niveau, pourquoi pas, et quand bien même ça n'amènerait pas au plus haut niveau, c'est quelque chose qui va faire vraiment du bien aux jeunes dans leur développement, parce que se retrouver sur un terrain de foot ou dans une autre catégorie, parce que là on parle de football, mais ça peut être le rugby, ça peut être le basket, le handball ou même les sports individuels, se retrouver à prendre des décisions quand on est jeune face à d'autres jeunes ou face à des adultes parfois, ça permet de bien grandir, de prendre des responsabilités, donc c'est quelque chose d'important. Et donc pour le club, pour les joueurs qui sont ici, pour l'équipe première, encore une fois, moi je les félicite, je suis très content de les voir remonter en Ligue et j'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter là, qu'ils vont encore franchir les échelons, retrouver le club à un niveau qui serait plus en rapport avec le niveau auquel il devrait être. Merci beaucoup Cyril Gringor. On va donner la parole à Elodie. C'est marqué sur la fiche. Non, vous voulez pas? Bon, on donne la parole aux garçons alors. On leur laisse aller honneur aux garçons du coup. L'un d'entre vous qui va pouvoir nous parler du club, je vous laisse vous avancer, qui va pouvoir nous parler du club tout simplement et nous dire un petit peu comment ça se passe après une belle saison comme celle-ci et quels sont les projets à venir. Bonsoir, oui, effectivement, merci déjà de nous recevoir et de nous mettre à l'honneur, c'est franchement une belle soirée. On vient d'arriver sur un projet relativement neuf, ça fait 2 saisons pour une grosse partie du staff et des joueurs, donc avec des objectifs de formation qui sont relativement clairs, ça passera par là. On est arrivé assez nombreux la saison passée au niveau des joueurs. Cette année ce sera plus light, puisque on compte bien les années passant pouvoir intégrer nos U18 et puis former vraiment l'avenir du club directement au FC Barentin à travers du coup l'arrivée et la formation d'un certain nombre d'éducateurs, parce que ça passe aussi par là. Et voilà, donc c'est une belle soirée, une belle saison. Je vais paraphraser Monsieur le maire, que j'ai vu une petite vidéo. C'est une ville qui bouillonne de sport. Et nous, au FC Barentin, en tout cas, on va continuer d'essayer de faire bouillonner le sport et de bouillonner le foot
avec l'état d'esprit qui est le nôtre et les valeurs qui sont les nôtres. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous pour ce message. Et puis vous, à la lumière pour la photo officielle, si vous souhaitez, juste à la lumière, allez-y. Guy Poirier qui va faire la remise de diplôme, et puis comme pour le FC Barantinois, la récompense revient à l'équipe première qui accède à la Nationale 1 sur gazon et permet au HCB de figurer parmi les 20 meilleurs clubs français. Vous êtes encore plus nombreux que les footballeurs. L'équipe du HCB présente sur la scène l'équipe première. Allez-y, il y a encore de la place. Hein. Nickel. Et nous allons avoir un petit mot de la part de Guy Poirier. Le micro est allumé. Ah, bah du coup, oui, il est éteint. Bonsoir, voilà, excusez-moi. Je vous en prie. Bah écoutez, ça me fait vachement plaisir de vous remettre ces récompenses parce que nous avons l'occasion de passer la journée, c'était la semaine dernière ensemble, avec les écoles. Alors j'étais présent et je vous assure qu'il faisait très très chaud. Une super organisation. J'ai eu l'occasion de passer la journée avec eux. C'était super. J'espère que l'année prochaine vous le referez encore. Alors, je pense que c'est prévu. Donc encore toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Merci de votre accueil aussi de la semaine dernière. Et encore félicitations. Vous pouvez les applaudir. Merci. On va laisser la parole justement au président du Hockey Club Barantinois. On parle dans votre discours beaucoup des écoles auprès desquelles vous avez un impact et dans lesquelles vous vous rendez régulièrement pour faire découvrir votre sport. C'est important ça quand on essaye de faire grossir un club au sein de Barentin. Allez-y, c'est bon. C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, les écoles, c'est essentiel. En fait, un club se construit par la base. On fait découvrir notre sport, qui est un superbe sport, ludique. Je dis ça parce que c'est un mot a priori pas compris de tous les jeunes. J'ai vu ça aux infos tout à l'heure qu'au bac, le mot ludique n'avait pas été compris. Donc c'est un sport très ludique. Les jeunes apprécient et ensuite nous leur faisons découvrir les valeurs du sport, le respect, le dépassement de soi. Et ça c'est très très important pour nous parce que, je vais redire une phrase que j'aime prononcer souvent, c'est que la France de demain sera faite des enfants d'aujourd'hui et nous on a un rôle à jouer dans la transmission de ces valeurs. Donc aujourd'hui 650, en fait on est à plutôt 850 enfants sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes et c'est un investissement très fort de la part du club, soutenu par la commune, et j'en profite pour remercier la commune parce que les équipements que vous nous mettez à disposition sont d'une qualité exceptionnelle, le terrain, le clubhouse, tout ce qui va autour, et puis bien sûr le personnel municipal qui est là dans la salle et que je salue et qui nous accompagne toute l'année, donc un grand merci à la commune. Merci à vous. Alors, rapidement, parce que vous êtes en première ligne, Terre de Jeux 2024, on commence à le préparer. Qu'est-ce que ça donne actuellement? Alors, effectivement, le hockey sur gazon est un sport olympique depuis 1920. Les deux équipes, hommes et femmes, sont qualifiées pour les JO de Paris 2024. Donc on est très heureux parce que ça faisait vraiment très longtemps que le hockey n'avait pas été représenté aux JO. Terre de jeu, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. C'est pas que le hockey. Terre de jeu, c'est l'ensemble des actions de sport de la commune. Chaque club, chaque sportif participe à l'action Terre de jeu. Après, le club a été sélectionné grâce à la qualité de son équipement pour être centre de préparation au jeu, et donc nous allons œuvrer dans les 2 années qui nous restent pour séduire des collectifs olympiques et espérer avoir effectivement le plaisir de recevoir une équipe argentine, anglaise, enfin voilà, on verra qui y aura avec grand plaisir, et ce sera l'occasion entre juillet et août d'animer la ville autour de l'olympisme, qui sera un événement majeur. Je pense qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que les Jeux olympiques. Il n'y a pas plus gros dans le sport. Eh ben, on vous souhaite de réussir toutes les étapes pour séduire le comité olympique. Merci à vous. Merci.
blagues, plus c'est les heures. On en profite pour faire un petit mot avec vous. Hein, je vous laisse le micro qui est juste derrière. C'est pas si intimidant, hein, vous en faites pas. Un petit mot simplement pour nous parler du sport à Barentin. Ben, comme disait, c'est vrai qu'à Barentin, le sport bouillonne, on peut dire ça. Sinon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un adjoint au sport qui est formidable. Et puis donc, et puis une équipe, je pense, enfin une équipe autour de lui. Puis bravo à je connais pas particulièrement ce sport, mais bon. Alors bravo. Justement, on va laisser l'équipe présenter ce sport au passage. Qui prend le micro, Julien? Bonsoir à tous. Merci avant tout à la mairie de Barentin qui a œuvré cette année pour qu'on puisse avoir un créneau en salle à mon association avec la région. D'accord? Le lycée Corneille a accepté de nous prêter leur gymnase tous les mercredis soirs, tous les vendredis soirs, ce qui a permis à nos jeunes de pouvoir s'entraîner tous les vendredis soirs à l'abri, sans être dans le froid. Et forcément, la mairie de Barentin a œuvré pour ça. Et on tient vraiment à les remercier. Après, au niveau de notre sport, c'est un sport qui est méconnu, mais que nous, on adore. D'accord? C'est du football américain. Julien en fait partie. D'accord? Mais nous, on n'a pas de casque, on n'a pas d'épaulières, on a des flags. C'est pour ça que notre abeille porte des flags. Et le but, c'est d'arracher les flags au lieu de se plaquer au sol. Monsieur le maire avait eu l'occasion d'échanger des balles avec Valentine, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. Pour préparer les World Games, il a fallu qu'elle puisse faire son travail avant. Donc ce soir, elle est en conseil de classe, elle ne peut pas être là. Elle s'en excuse. Elle va du coup au World Games avec l'équipe de France, avec Memouna, qui est aussi licenciée chez nous. Les World Games, comme il a été précisé tout à l'heure, c'est l'antichambre des JO. On espère que le flag pourra intégrer les Jeux Olympiques pour 2028 ou 2032. Et donc les jeunes qu'on a à Barentin à l'heure actuelle sont les potentiels joueurs de Jeux Olympiques en 2028 ou en 2032. D'accord? Merci Julien. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre la photo officielle. Alors cette année, le club a décidé de mettre à l'honneur Mélissa Chopin, appelée le mur en double mixte. Mélissa Chopin, c'est à vous de recevoir votre récompense. On peut applaudir bien fort Mélissa. Bonsoir, merci beaucoup. On ne croirait pas comme ça, mais j'ai plus de facilité à parler dans mon club. Donc merci à mon club, merci beaucoup. Très touchée. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Bernard Le Chalpé qui a fondé le club avec son frère Michel. Voilà, et je suis arrivée en 2013, je ne sais même plus. Et je remercie Alain qui ne peut pas être présent parmi nous ce soir et sa femme Guylaine, donc le président actuel Alain qui a repris le relais de Bernard. Pardon. Et Guylaine qui est notre secrétaire aussi. Et notre vice-président Sébastien, ici présent, et tous ceux ici présents de mon club. Voilà, le badminton, c'est plus qu'un sport, pour moi c'est une passion et c'est une deuxième famille, c'est une famille de sportifs. Et j'en ai eu besoin à un moment de ma vie en fait, et ça m'a vraiment aidée et sauvée. Et comme tout autre sport, je pense qu'on est tous passionnés en fait. C'est vraiment une grande famille quoi. C'est n'importe quel sport en fait, c'est une passion quoi. C'est plus qu'un sport en fait pour moi. Et je vous remercie beaucoup, je suis très touchée. Merci Mélissa. Bravo. Mélissa, il reste la photo. Je voudrais souligner, parce que Mélissa a dit que c'est une passion, c'est vrai, mais elle dit que c'est un sport, et là, ça, je peux vous dire que c'est un vrai sport.
parce que la première fois que je me suis essayé avec eux, c'était avec Bernard Le Chaloupé, c'était il y a quelques années de cela. Il avait 84 ans à ce moment-là, 84 ans, et je peux vous dire qu'il vous fait monter au filet comme il veut, il fait ce qu'il veut de vous. Vous perdez 3 kilos en 2 heures, donc c'est vraiment un sport formidable, et c'est vrai qu'il y a un vrai esprit de famille. Et voilà, donc ça fait. Et cet esprit de famille, je le dis vraiment avec grande sincérité, moi je le retrouve dans beaucoup d'activités sportives ici. Et ça c'est quelque chose qui est essentiel pour cimenter l'activité sportive. Et ça, on va aller devant là, juste pour la photo. Merci à vous. Bouillon, maire de Barentin, à venir sur scène pour remettre le prix à Michael Sinaev. Allez, encore quelques applaudissements, s'il vous plaît. Je parlais de... Bonsoir, Michael. Bonsoir. Je parlais de performance sportive à l'instant. 2e au triathlon de Deauville, 4e au format M de Dijon ou encore 10e au format M de Pont-Audemer. Belle performance. Merci. Alors justement, on parle de ce sport. Là, en citant simplement le nom de l'association, Team Tricot, Ostrobert, on ne se rend pas forcément compte pour les personnes qui ne vous connaissent pas. On parle de triathlon, évidemment. Vous en faites depuis maintenant quelques années, avec de belles performances qu'on vient de citer. Qu'est-ce que vous pourriez adresser comme message pour parler de votre sport à l'Assemblée? Alors voilà, c'est le triathlon, donc c'est 3 sports, natation, course à pied et vélo. Voilà, nous on est un jeune club, ça fait 9 mois qu'on est apparu dans la communauté de communes de Barentin et sur Barentin. Cette fois-ci, c'est pas à cause du Covid-19, mais c'est grâce au Covid-19, faut le dire. C'est grâce à mon statut de haut niveau, j'ai pu accéder aux structures de la piscine des bains de l'Ostrobert pendant le 2e confinement. Et suite à de belles rencontres, voilà, il y a eu une création de club qui s'est faite sur la communauté de communes. Merci Michael, merci pour ces messages. Alors, au niveau du club, vous êtes encore à la recherche de nouveaux athlètes. Il y a des messages à faire passer aussi de ce côté-là. Vous faites des sélections, comment on fait pour rentrer au club? Alors oui, bien sûr. Donc la première année, nous sommes des jeunes, c'est-à-dire dans l'associatif. Donc on voulait commencer doucement, on a commencé à 20 adhérents. On a décidé l'année prochaine de faire plus de double, c'est-à-dire en 50 adhérents, donc voilà, à bon entendeur. Donc il n'y a pas de sélection, c'est-à-dire que voilà, il faut savoir nager un minimum, courir c'est plutôt naturel et s'acheter un vélo pour pédaler. Voilà, aujourd'hui on a tous les niveaux, c'est un club convivial, il y a des compétiteurs, mais il y a aussi voilà, des gens qui viennent se faire plaisir parce qu'ils aiment l'enchaînement des 3 sports. Merci, on va vous remettre votre récompense, votre diplôme. Juste un petit mot, savoir que la commission des sports de la communauté de communes de Ostrobert souhaitait déjà depuis plusieurs années d'avoir une association d'un club de natation au centre, les bains de l'Ostrobert, au centre aquatique. Donc c'est la rencontre avec notre responsable Daniel Moreau et un des maîtres nageurs qui faisait du triathlon qui a permis cette création et qui vous a attiré chez nous à Barentin. Alors, juste un petit détail, vous avez, avec votre flyer du centre aquatique, une entrée gratuite pour l'accès à la piscine. Il y a marqué enfant, mais même si vous êtes adulte, c'est parce qu'on a été un petit peu précipité. Rodolphe m'a envoyé un message dimanche, et donc lundi, on a vu ça pour pouvoir faire les cartes très rapidement, qui ont été remises hier après-midi, je crois. Donc voilà, alors vous inquiétez pas, c'est marqué enfant, mais si vous êtes adulte et qu'elle a été remise, vous pouvez l'utiliser et vous avez 3 mois pour l'utiliser. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, avec l'antifrice qu'on met là.
avez un micro juste derrière vous. Eh bien, bonjour à tout le monde. Quand j'ai su quelle association sportive pour laquelle je devais faire un speech, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Et après, je me suis réuni dans une classe. Je me suis dit, ça y est, j'ai la solution. Voici le sport pour le corps et pour l'âme. Connaissons bien Lydia, ça me fait un très très grand plaisir ce soir de remettre tous ces documents et faire de grands compliments à ce club. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry Alain. On va forcément donner la parole à Martine. Bonsoir. Fondatrice du club il y a 35 ans maintenant. Oui. Et une dernière année au club, avec un pansement au cœur. Oui. Oui. Racontez-nous un peu l'histoire de ce club. Alors en 1987, moi j'étais déjà sur Hémanville, c'est-à-dire en 1983, je donnais déjà des cours à Hémanville en tant que bénévole. Et il y a eu une dame qui s'appelait Madame Gier, Madame Annie Gier, dont le mari était électricien à Barentin, qui m'a dit, écoute, si tu veux, on va créer un club à Barentin, il n'y a rien du tout à Barentin, et comme c'était la mode de Véronique et Davina à cette époque-là, donc on avait chaussé les chaussons, on n'avait pas de sono, on amenait il n'y avait pas de CD non plus, ni de cassette. On mettait les disques, des 33 tours, et puis on déplaçait notre sono pour faire les cours. On regardait l'émission de Véronique et Davina, et puis on s'est aperçu quand même qu'on devait se former. Donc j'ai recherché avec Annick plusieurs personnes qui étaient déjà dans le fitness. Donc il y a des noms qui sont toujours d'actualité. Et donc on les a fait venir sur Barentin pour qu'ils nous mettent un petit peu au pas, si je puis dire. On les faisait venir régulièrement. À cette époque, c'était Monsieur Banteau qui nous prêtait l'ancienne maison des associations sous les Arches, où il y a maintenant les Restos du Cœur. Et là encore, on s'apercevait qu'on devait faire quelque chose parce qu'on ne pouvait pas rester tout le temps bénévole. Donc moi, j'ai été bénévole pendant 17 ans. Et ensuite, quand j'ai pris la présidence du club, j'ai décidé avec ma collègue Cathy Fromentin qui était là, en tant qu'adhérente, on a dit on va aller voir si on ne peut pas se former sur Rouen ou quelque chose comme ça. Donc on a pris des chemins différents. J'ai intégré les métiers de la forme avec la musculation et Cathy est partie plutôt vers la FFG. Et après, donc on a commencé en 87 avec 60 adhérents. On avait 2 cours et la salle cueillie était beaucoup plus petite. On n'avait pas de parquet, voilà. Et aujourd'hui, vous en avez 200 de plus des adhérents, 258. Ça, c'est grâce aussi au travail de Lydia. Lydia et son équipe qui est là. Et voilà. Je sais que le club est bien parti pour continuer. Merci. Merci. Merci à vous, Martine Méplon, qu'on peut applaudir bien fort pour ses 35 années au sein du club. Je vous laisse prendre la photo officielle. Je vous laisse prendre le micro et nous adresser un petit mot à propos du club de Barentin. Donc bonsoir à tous. Donc le club de Barentin, comme je l'ai dit dans le petit commentaire, on est heureux étant 2 ans complètement bloqués ou semi-bloqués. On a quand même essayé de maintenir une activité en extérieur, pas toujours évident en Normandie. Donc on est content, là on est revenu à un effectif équivalent, voire un petit peu plus que 2019, donc c'est très bien. On a des très bons résultats, surtout chez les féminines. Malheureusement on a une petite baisse chez les masculins cette année.
Donc là, cette année, ça va être en U18, on a fini sur le podium en élite. Donc les filles vont aller en pré-national. Comme je disais, hein, c'est le plus haut niveau régional. Donc régional, qui dit Haute et Basse Normandie. Donc c'est vraiment un très bon résultat pour ça. Et donc chez les jeunes, on a réussi à recréer dans toutes les catégories. Donc c'est très bien aussi, on va avoir une continuité surtout. Alors je ne sais pas, mais c'est apparemment on devient un pôle féminin, tant mieux. Pavie ne veut pas de filles, donc nous on les prend, on a la parité pour nous. Donc c'est pas grave du tout. Donc c'est très bien, on est dans une continuité. Moi pour nous le club, nos Jeux Olympiques 2024-2025, ça sera les 80 ans du club. Les 80 ans du club, donc on va travailler sur ça pour 2024-2025, ça sera les 80 ans du club. Donc pourvu que ça continue. Bravo. On fait la remise de diplôme et puis je vous laisse vous avancer pour la photo officielle, s'il vous plaît.